Nous allons étudier l'analyseur LL1. Donc, c'est un analyseur descendant récursif prédictif. Donc, LL, c'est pour leftmost derivation et left to right pour la lecture de l'entrée. Donc, l'analyseur descendant prédictif LL1. Donc, le premier L, c'est l'abréviation de left to right. Donc, le balayage de la lecture des jetons. On va les lire de gauche à droite. Et deuxième L, c'est pour utiliser, c'est l'abréviation de l'utilisation de la leftmost derivation. Donc, on va dériver le symbole non terminal le plus à gauche. Donc, un seul jeton est utilisé pour l'anticipation. Donc, lorsqu'on utilise un, il existe LLK, ça veut dire on peut utiliser LL2, LL3, mais nous, on va étudier que K égale à 1, le cas particulier. Donc, cet analyseur, il essaye de construire une dérivation gauche pour la séquence de jetons. Donc, il va essayer de construire une dérivation en commençant à partir du symbole de départ, mais cette dérivation, il est dérivation gauche. Lors de l'expansion d'un nom terminal, ça veut dire lorsqu'on dérive un nom terminal, l'analyseur prédit la production à utiliser en analysant le prochain symbole. Donc le symbole 1, donc un seul symbole, il va être utilisé pour choisir la règle. On a déjà vu que on peut faire tout simplement un algorithme qui va tout simplement essayer et tester. Ici, il y a échec, il retourne en arrière pour essayer d'autres règles. Ici, le choix des règles, il est dirigé par le symbole de prédiction. Donc, on va essayer de voir un peu en avant le symbole et on va dire quelle dérivation, bien quelle règle utiliser pour arriver à ce symbole, à un proto-mot qui commence par ce symbole, par exemple. Donc, la décision donc, est forcée par le symbole de prédiction. Alors, on peut définir la table d'analyse de l'analyseur LL1. Donc, analyseur LL1, il est basé normalement sur une table qui contient toute l'intelligence de l'analyseur. Tout simplement, c'est comme les automates pour les automates finis déterministes pour l'analyseur lexical. On a un tableau de transition d'un état à l'autre. Ici, on a un tableau aussi entre les symboles non terminaux et terminaux qui nous permet de détecter ou bien de voir quelle est la règle à utiliser pour dériver le symbole le plus à gauche, ou bien et on ne peut pas continuer, ça veut dire qu'il n'y a pas de dérivation, il y a un mot qui n'appartient pas au langage. Lors de la compilation, on dit qu'on a erreur de compilation. Donc, la table d'analyse qui résume toute l'intelligence de l'analyseur est un tableau à deux dimensions, tel que chaque colonne, donc chaque colonne est indexée par un nom terminal, chaque ligne est indexée par un terminal. Donc on a deux entrées, les symboles non terminaux et les symboles terminaux. Et chaque case, il contient une production à utiliser pour la dérivation du nom terminal. Donc, exemple, si on prend cette grammaire-là, vous avez cette grammaire, donc on peut utiliser cette table d'analyse qui nous dit, si vous avez, parce qu'on commence l'analyse, bien sûr, cette analyse à descendant, on commence par le symbole de départ, axiome S. Si vous voulez dériver S, et vous avez le symbole de prédiction est int, alors utilisez la première règle, S il dérive vers E $. Si S, vous avez le symbole de prédiction, c'est le parenthèse, alors aussi utilisez cette règle-là, S se dérive vers D. Sinon, c'est autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle à utiliser, ça veut dire que le mot n'appartient pas, il n'y a pas de mot qui commence par plus ou bien étoile, etc. Ou bien par $. Donc ça veut dire qu'on n'a pas... Et
Si on a E, donc si on veut dériver E, et le symbole de prédiction c'est un int, alors on va utiliser la deuxième règle, etc. Donc voilà, on va voir maintenant sur un exemple comment utiliser la table d'analyse pour analyser un mot. Prenons par exemple le cas de cette grammaire-là qui contient 5 règles et vous avez la table d'analyse LL1, il est là et vous avez le mot à ce mot-là qu'on veut essayer de voir est-ce qu'il appartient au langage engendré par cette grammaire ou non. Donc on a dit qu'on va commencer par le symbole de départ et on va prendre l'entrée, c'est l'instruction, bien le mot à analyser. On a maintenant S et on va regarder S et symbole, on a S et on a un symbole c'est le parenthèse ouvrante. Donc S avec parenthèse ouvrante, c'est la règle numéro 1 qui va être utilisée. Ça veut dire S sera dérivé vers E $. Et voilà, on a dérivé S vers E $. Maintenant, le symbole le plus à gauche, puisqu'on utilise leftmost derivation, ça veut dire la dérivation du symbole le plus à gauche, c'est E. Et on a parenthèse, symbole parenthèse, donc sur la table, E avec parenthèse, c'est 3, donc la règle 3. Donc E sera dérivé vers E, hop, la règle 3, hop, E. Ça veut dire E, opération E. Maintenant, on a symbole terminal et symbole terminal. Il faut les consommer pour déplacer le curseur de lecture et changer le symbole de prédiction. Maintenant, le symbole de prédiction, c'est int. Maintenant, on a E, int, sur la table ici, c'est la table d'analyse. E, int, ça a utilisé la règle 2. La règle 2, il nous dit que E, il va être dérivé vers int. Alors, on va dériver E vers int. Maintenant, il faut consommer int avec int puisque c'est terminal, terminal. Et on a maintenant plus hop, et plus c'est la règle 4 qui dit qu'il faut dériver hop vers plus. Maintenant, plus, c'est deux symboles terminaux, il faut consommer plus et plus. On a maintenant E avec parenthèse, E et parenthèse ouvrante, c'est la règle 3. Donc, on va utiliser la règle 3. Et la règle 3, il va nous dire qu'on a, après dérivation, on a terminal, terminal. Donc, il faut consommer le terminal. Et maintenant, on a E, int. Ce qu'on va faire, c'est aussi la même chose, voir la table int avec E, qui ce qui nous donne la règle numéro 2. Donc, on dérive E vers int. Int, c'est deux terminaux. Il faut maintenant consommer le terminal. On a étoile et hop, et c'est la règle numéro 5. Et dérivation de hop vers étoile, consommer étoile, étoile. Et maintenant, il reste E. Donc, avec int, c'est la règle 2, dériver E vers int. Maintenant, il reste que des terminaux, on consomme. Est-ce qu'on va dire $, ça veut dire, OK, on a arrivé à déduire que le mot, effectivement, le mot entre parenthèses int plus entre parenthèses int fois int est un mot engendré à partir du grammaire dans la table d'analyse L1 et le suivant. Ok. Maintenant, prenons un exemple, un autre exemple, mais si vous voulez, par exemple, est-ce que maintenant vous pouvez si je vous donne cette grammaire, est-ce que vous pouvez analyser le mot ABB? Donc, vous devez d'abord me dire, on a besoin de construire la table d'analyse. Et vous allez proposer la question, comment peut-on construire cette table d'analyse? Alors, avant de voir comment construire la table d'analyse, euh, prenons un cas d'échec. On va prendre un cas où il y a échec. Par exemple, si je prends cette grammaire-là, donc dollar et le mot à analyser, int, entre parenthèses, int. Donc dollar avec S, le symbole de départ, et le mot. Le symbole de prédiction ici, c'est un symbole terminal, c'est left parenthèse ouvrante.
Donc, E, c'est la règle numéro un. Donc, la règle numéro 1 qui dit dériver E vers E $. E, avec parenthèse, d'après la table, c'est la règle numéro 3 qu'il faut utiliser. Et la règle numéro 3, c'est entre parenthèses E, hop, E. Donc je supprime, ou bien on consomme la parenthèse. Et, et maintenant, on a E int d'après la table, E int si 2. Donc c'est la règle 2. Je dérive vers int, je consomme. On consomme maintenant, on a hop et parenthèse. Hop et parenthèse ouvrante, il est vide ici. Ça veut dire qu'il y a un impasse erreur. Donc ça veut dire que ce mot-là n'appartient pas à au langage engendré par notre grammaire.